Alors, je vous laisse. Monsieur j'étais très ravie, je pense que j'ai fait 8 impressions. J'ai bien fait. La semaine prochaine non plus. Mais c'est pas grave, vous pouvez retrouver. Donc, je vous fais chaque semaine un petit livret sur la paracha qui accompagne le cours, qui nous fait les points essentiels de toutes les. Enfin, qui nous fait pas qui nous fait un petit résumé de la paracha de la semaine, qui ne parle pas des points qu'on va voir ensemble, mais qui résume chaque alia. Et qui vous permet d'avoir un petit résumé de la paracha en plus du cours qu'on a ce soir, parce qu'on ne va pas aller dans tous les détails de la paracha. Nous, ce qui nous intéresse toujours, comme je dis, c'est de savoir finalement qu'est-ce que la paracha vient nous apprendre à nous dans notre vie de tous les jours, femmes de 2021. Non, 2022, 5783, je ne sais même pas dans quelle année on est, femme de 2002, j'aurais même pu rester 30 ans derrière. Et voilà, et après, parce que je me suis dit la semaine passée que ça pourrait être sympa qu'on commence à faire ça, puisqu'on cite toujours des rabbanim pendant les cours, et que parfois, on n'ose pas dire, au fait, c'est qui celui-là, c'est qui ce rab, c'est qui dont tu as parlé, etc. En fait, je vous fais un petit résumé, enfin une petite bio rapide, juste pour améliorer un petit peu et enrichir notre culture G juive. Donc, cette semaine, on aura Rachi et Rav Pinkus qui sont à des générations très différentes des grandes personnes de notre culture. Voilà. Alors, j'en vais passer. Vous avez sinon sur le chat de la paracha de la semaine une version imprimable pour celles qui veulent et celles qui n'ont pas besoin d'imprimer, juste vous voulez lire un petit peu ce qui se passe, vous pouvez juste cliquer, ouvrir le document et le trouver. Voilà, Dina, je te passe. OK. Alors, chaque semaine, donc on se rejoint et on parle un petit peu. On fait d'abord un petit résumé de la paracha. Et en fait, cette semaine, je vais le faire en même temps qu'on commence le cours. Je voudrais aussi remercier le Rav Frank Porter de nous réunir chaque semaine, puisque c'est grâce à lui que tous ces cours ont pris forme. Et une pensée pour le Rebbe Milubavitch, le rabbi de Lubavitch. C'était la semaine passée. Ah oui, puisque le Rav Frank Porter est un chaliar, est un envoyé du rabbi pour les francophones ici sur le South Florida. Et donc, on est toutes là grâce à Dieu, grâce à ses actions qui continuent Baruch Hashem aujourd'hui dans le monde entier. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée, souvent, j'offre un petit livre à celles qui nous reçoivent. Celles qui veulent le cadeau, n'hésitez pas à nous contacter pour nous recevoir chez vous. Un petit livre qui s'appelle My Story, mon histoire. Et c'est mon histoire avec le rabbi. Ce n'est pas mon histoire à moi, mais on en a toute une, plus ou moins éloignée. Et c'est un recueil d'histoires de personnes qui racontent un petit peu en quoi le rabbi a changé leur vie, etc. Donc, et Valérie, quand je suis arrivée, me disait, mais c'est incroyable que tu aies ce livre parce que justement, j'ai rencontré moi-même le rabbi et j'ai eu 2 lettres du rabbi. Voilà. Donc, un jour, Bézrat Hashem, on fera, si vous voulez, une soirée où chacune racontera son histoire. Ça peut être aussi un moment très sympa et en quoi, même si on ne l'a pas rencontré en personne, comment est-ce que ses actions à lui et ses descendants et ses chassidim, ses étudiants, ont finalement permis à votre vie d'être changée également. Donc voilà. En tout cas, donc les premières semaines de Bereshit jusqu'à aujourd'hui, on a vu énormément de sujets différents. On a vu le but. On a vu quel était un petit peu le but de l'humanité avec la création du monde et d'Adam Arishon. On s'est resserré un petit peu sur Noah, etc. Bon, au fur et à mesure, chaque semaine, on avance un petit peu dans la découverte de soi et dans la découverte de notre vie d'être humain actuelle. Poussez plus fort. Et cette semaine,
Donc, la semaine passée, on disait, on a vu des choses sur l'éducation. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la paracha? Vous vous souvenez, pour celles qui étaient là, et puis celles qui n'étaient pas là, je vous ai écouté plein de shiurim et que vous savez de quoi on parle. Eh bien, il y avait donc Yaakov et Esav qui sont les enfants de Rivka, Rebecca et Isaac. OK. Yaakov a pris une bracha que Esav considérait être la sienne, à juste titre, évidemment, ou pas. Et peu importe, il décide de se venger de son frère. Et donc, Rivka dit à Yaakov, mon fils, il faut que tu sauves ta peau. Ton frère veut te zigouiller. Il n'y a pas d'autre mot, je pense. Hein. Et il est sérieux, d'accord? C'est pas juste comme quand un frère dit, ah, je vais te tuer, je suis énervé. Non, non. Et ça, quand il voulait vraiment tuer son frère. Alors, du coup, Rebecca lui dit, bah, écoute, c'est simple. Rebecca lui dit, tu vas aller dans la famille de mon frère. Vas-y. J'aime bien t'avoir à ma gauche. Oui, c'est vrai. Okay. Alors donc, elle lui dit, pars mon fils, parce que si tu pars pas, tu vas mourir. Alors, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous est tout arrivé, non pas d'avoir un frère ou une sœur qui voulait nous égayer, pas du tout, grâce à Dieu, mais en revanche, de se retrouver dans une situation où, en fait, on est obligé de rentrer dans une galère, entre guillemets. Ça nous est tout arrivé de devoir faire face à une situation d'urgence dans laquelle on va devoir sortir de notre zone de confort, puisque Yaakov, il était très confortable, on dit qu'il était assis dans les tentes depuis son enfance, qu'il étudiait la Torah dans la maison de son père et sa mère, donc c'était plutôt confortable, il était nourri, logé, blanchi, d'accord, et en plus dans une maison de tzadikim, donc magnifique, qui mieux que lui, comme dirait mon père. Mieux que nous. Donc voilà, du coup, d'un seul coup, il va devoir quitter ce confort-là, sortir de Canaan, d'Eretz Canaan, donc d'Israël, pour aller vers un endroit qu'il ne connaît pas, mais qui est familier à sa mère, puisque sa mère lui dit, Rivka lui dit, va de là où je viens, va rencontrer mon frère, Lavan, qui a, et va trouver là-bas une femme, d'accord, une épouse. Donc, nous, qu'est-ce qu'on se dit? Et donc, la paracha commence comme ça, Vayetse, et il sortit, donc il est sorti. Et combien de fois à nous, ça nous est arrivé de sortir de notre confort, de sortir de notre petite routine quotidienne pour une embûche sur notre chemin. Et donc, on se retrouve face à quoi? Face à une situation d'urgence, face à une épreuve, face à l'inconnu. Et donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est, désolée pour ceux avec qui je tourne le dos, ce que je vous propose, c'est d'essayer de réfléchir ensemble, mais comment est-ce qu'on doit réagir face à une épreuve? Je vais mettre debout, c'est plus simple. Comment est-ce qu'on doit réagir face à une épreuve? La Torah, elle nous dit, bon ben voilà, jusqu'à présent, on a eu plein de sagesse. Maintenant, on se retrouve vraiment dans une situation. Maintenant, je me retrouve vraiment dans une situation difficile. Comment est-ce que je vais gérer cette situation? OK? Et donc là, on va, mais toujours, on essaie de voir le regard de la Torah sur notre vie. Là, justement, on va étudier le regard de deux personnes. Ouais. Non, mais je suis bien. Vous voulez vous asseoir? Je ne vous pas venir. OK. Donc, on va nous étudier le regard justement de deux personnes face à l'épreuve. D'accord? On pourrait regarder Yaakov, puisque c'est lui qui va rentrer, qui va sortir de son confort pour aller dans une situation qui est éprouvante, et on va voir laquelle elle est. Mais comme on est des femmes, et qu'il y a tellement de sagesse chez la femme, et qu'on entend tellement des clichés terribles sur les femmes juives, où on imagine juste mémé fortunée, ou alors la fille tout à fait soumise, etc. Alors, j'aimerais qu'on découvre ensemble pendant toute cette année la force féminine, la puissance féminine, à quel point, à travers nos imaot, nos matriarches, on peut découvrir cette force qui est en nous. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je vous invite à voir aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et vous pouvez le voir un petit peu dans vos résumés de la paracha. Eh bien, on a donc Yaakov qui sort et qui va aller se diriger vers Haran. Donc, on passe son cheminement jusqu'à Haran, mais il arrive là-bas.
Haran, donc c'est the place, d'accord, où Abraham est passé, où les descendants de toute cette famille-là sont restés, d'accord? Et donc, il arrive sur la place, et comme on l'a dit, ben, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui si on veut rencontrer des gens? On se met sur Facebook, on se met sur Insta, on se met... À l'époque, il n'y avait pas tout ça, il y avait le puits. Le puits. Merci. Le puits, c'est d'accord? Le puits, c'était là où on allait non seulement tirer de l'eau pour ses besoins personnels, mais même aller faire boire tout son cheptel, comme on dit, son troupeau. D'accord? Donc, c'était the place to be. C'est là où on rencontre les gens, c'est là où on voit les nouveaux arrivants. OK? We socialize. It's the social network, le puits. OK? Et donc, d'accord, c'est dit, je vais aller un petit peu voir il arrive là-bas. Et il se renseigne un petit peu, est-ce que vous connaissez la vanne? Oui, ben tiens, justement, donc il voit des bergers comme ça qui arrivent. Vous imaginez le puits, bien évidemment, il n'est pas tout le temps ouvert. Pourquoi? Parce qu'il pourrait tomber plein de choses. Donc, il est complètement fermé par une très, très grosse pierre, d'accord, ce puits. Très lourde. Okay? Mais à ce moment-là, donc il arrive au puits et il demande à des bergers, alors, est-ce que vous connaissez la vanne? Elle dit, ben, justement, non seulement on connaît, mais il y a sa fille qui vient d'arriver là, elle s'appelle Rachel. Ah ouais, Rachel. Et là, il la regarde. Oh, et voilà. Coup de foudre au puits, d'accord. Il y avait coup de foudre à la sortie et maintenant il y a coup de foudre. OK, qu'est-ce qu'il fait? Il la voit. Et en fait, c'est pas un coup de foudre parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est spéciale ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, il a à ce moment-là une prophétie. Mais ce qui est très intéressant, c'est au moment où il rencontre Rachel et Léa, puisqu'en fait, il va rencontrer les deux filles de Laban au même moment, eh bien, la Torah nous présente ces deux femmes de manière étonnamment superficielle. Qu'est-ce qu'on sait sur Léa et Rachel? Pas grand-chose, mais surtout des descriptions physiques. Oui, c'est bizarre quand même que la Torah nous donne que des descriptions physiques. En général, c'est quelque chose de profond. Alors, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Il nous dit d'abord, Léa, elle avait les yeux mous, entre guillemets, c'est-à-dire les yeux tristes, d'accord? Et donc, Rachid nous explique pourquoi est-ce qu'elle avait les yeux tristes. Petit astérisque, Rachid, vous le trouvez en explication. Rachid de 3, French Connection, attention, c'est un des plus grands commentateurs, si ce n'est le plus grand commentateur de la Torah, et il est français. Il est français. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Je vous ai mis quelques petits détails sur Rachid. À partir fermé. Donc, Rachid nous dit quoi? Il nous dit, si elle avait les yeux mous, les yeux tristes, eh bien, c'est parce que depuis qu'elle était née, elle savait qu'elle était destinée en tout cas, à se marier avec un monsieur qui s'appelait Esav. Esav, le frère jumeau de Yaakov. Or, elle savait qu'elle devait se marier avec Esav, mais elle ne savait pas qui c'était Esav, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas justement Facebook et tout ça, et que tu pouvais aller au puits 1000 fois. Si tu habitais à distance, tu n'allais pas avoir une image magique qui te sortait comme ça avec l'image du Khatan, du futur Khatan. Donc, elle ne savait pas. Alors, elle demandait, alors, vous ne connaissez pas un mec qui s'appelle Esav? Mais si, on l'a croisé. Oh là là, Esav! Oh là là, ce type agressif et cruel. Oh, c'est un roublard, c'est un rachat, c'est quelqu'un de mauvais, il a des mauvaises méthodes, etc. Oh là là, Walia. Elle a l'angoisse, Léa. Et depuis qu'elle est toute petite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Pourquoi Hachem, je vais me marier avec un rachat? Comment c'est possible? C'est pas possible. Regarde, moi, je suis une bonne fille, je suis une fille de bonne famille. Même si on verra que son père, c'est pas le meilleur des papas. Mais pourquoi est-ce que tu me destines à me marier avec ce rachat, avec cette mauvaise personne? D'accord? J'aurais tellement aimé me marier avec quelqu'un d'autre. OK? Et Rachel, elle, était destinée à épouser Yaakov. Donc, on nous dit, première chose, on voit apparaître Léa et Rachel. Léa, elle avait les yeux mous, les yeux tristes, comme ça, parce qu'elle avait tellement pleuré qu'elle avait les cernes jusque-là, d'accord? Et qu'est-ce qu'on nous dit de Rachel? Et on nous dit, et Rachel, elle était belle, de forme et
J'ai pas le texte derrière chez moi. Elle était belle de forme et de je ne sais plus trop quoi. Donc, ça veut dire qu'en fait, elle était physiquement très belle. Alors, on peut se dire, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il va nous parler des yeux de Léa? Il ne nous parle pas des yeux du tout de Rachel. Et il va nous donner une description. La Torah nous donne une description de son physique. Ça paraît très étrange. Et en réalité, on a une petite indication intéressante. C'est que, je me souviens du nom du Rav, pardon. Il y a un Rav, donc je vais vous dire comment est-ce qu'il s'appelle. Ah non, pas du tout, c'est pas un Rav, c'est le Zohar qui nous dit que Rachel n'a pas Dieu. En fait, en gros, on ne nous donne pas la description, on nous dit la description des yeux de Léa, on ne nous donne pas de description des yeux de Rachel. Pourquoi? Pour nous stipuler justement, attention, c'est très important, qu'elle n'a pas Dieu. Ça veut dire quoi? Elle ne le voit pas. Elle ne voit pas certaines choses, Rachel. Et on va voir que cette description, la première fois où on voit apparaître Léa et Rachel, ça va nous donner en fait deux regards différents sur la manière de gérer sa vie. Deux regards différents sur la vie et ses épreuves, puisque on sait que les épreuves, vous connaissez sans doute la rabbinite Yomrei, oui. Esther Yomrei, qui a écrit un livre qui s'appelle La vie est un test. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à le lire, c'est magnifique. Magnifique. Et la vie est un test. Et elle nous explique à quel point chaque épreuve est en réalité quoi? Un exercice. Parce qu'avant de faire un test, de passer un test, qu'est-ce que vous faites? Des exercices. Pourquoi? Pour vérifier que vous avez bien appris votre leçon. Les épreuves, elles sont là pourquoi? Pour nous permettre de voir, est-ce que j'ai appris de mon expérience? Est-ce que ce qui est en train de m'arriver, ça m'a permis d'aller chercher en moi ce qu'il faut que je trouve pour passer à l'étape du dessus? Parce qu'on voit ici, par exemple, en maths, quand vous êtes aux États-Unis, vous avez Algebra 1, Algebra 2, Géométrie 1, Géométrie 2. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas faire Algebra 2 si vous n'avez pas fait Algebra 1, mais c'est exactement la même chose dans la vie. Si on n'a pas passé la première étape, vous ne passerez pas à l'étape du dessus. Alors, c'est dommage parce qu'en fait, vous avez un potentiel d'aller beaucoup plus haut. Mais il faut d'abord avoir gravi les échelons, c'est-à-dire réussi les tests et les exercices qui nous mènent jusqu'à ces tests. Donc, on va voir de manière différente. Et c'est ça que je voudrais explorer avec vous aujourd'hui. C'est voir en quoi, en fait, le regard de Léa est différent de celui de Rachel. Et comment est-ce que les deux, elles nous indiquent en réalité et elles nous préparent en réalité à une réserve incroyable de ressources. Parce qu'il y a un truc qui est magnifique qu'on apprend, c'est Maaseh Avot Siman Lavanim. C'est-à-dire que toutes les actions de nos pères, ce sont des simanim, ce sont des symboles pour leurs enfants, c'est-à-dire pour les descendants. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, tout ce qu'ils ont fait avant, ça va nous servir à nous. C'est comme si toutes les actions qu'ils ont faites, toutes les épreuves par lesquelles ils sont passés, c'est comme si ça rentrait dans un stock d'ADN disponible pour nous. Et on peut, quand on en a besoin, aller piocher là-dedans. Mais pour aller piocher là-dedans, il faut savoir que ça existe en nous. Et bien, en fait, on peut aller, en apprenant la Torah, justement, l'idée, c'est ça, c'est d'aller découvrir toutes ces ressources et toutes ces richesses qu'on a et qui ne demandent qu'à être explorées, qui sont là pour nous. Eux sont passés par toutes les épreuves pour que nous n'ayons pas à aller les chercher davantage et qu'on trouve en nous ces ressources. D'accord? Alors, Léa, on va voir qu'elle va représenter, d'abord, face à une épreuve, quelles sont nos options? Réfléchissez un petit peu, il n'y a pas que moi qui parle ce soir. Qu'est-ce qu'on peut faire face à une épreuve? Trouver des solutions. Trouver des solutions. Prier. Prier. Pleurer. Pleurer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez-y, hein, on est dans un petit cercle. Quoi? Les affronter. Les affronter, affronter. Se battre. Se battre. Se battre. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on fait face à une épreuve? Ou alors on abandonne. On abandonne, on accepte, on se plaint.
On étudie le sujet. On demande des directions. On demande des directions, on demande des conseils, on va chercher de l'aide. On va chez On va chez... On se remet en question. On va se poser des questions. Remercier HM. Remercier On peut HM. la supporter. Magnifique. Magnifique. C'est super. Ben, en fait, c'est exactement tout ça. Mais on va voir comment, justement, cette paracha, eh bien, elle vient nous apprendre que on a chez nous deux options. D'accord? Et on va voir est-ce qu'elles sont séparées ou pas, justement, ces deux options. On a Léa, qui est la combattante, et on va le voir. Et on a Rachel, qui est celle qui accepte et qui lâche prise. OK? Et donc, ça, c'est les deux possibilités qu'on a face à une épreuve. Et on va voir, en fait, quelle est celle qui nous correspond le plus à nous. D'accord? On va voir ça. Alors, Léa, on disait, elle est destinée à marier Esav. Et ça, c'est une sacrée épreuve. D'accord? Personne n'a envie d'aller marier un rachat. Personne n'a envie d'aller se marier avec un type qui est cruel, qui a le goût du sang, qui va faire du mal autour de lui, qui ne va pas respecter les autres, qui va... Personne. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va donc pleurer pour ne pas se marier à Esav. D'abord, elle pleure pourquoi? De tristesse. Pourquoi? Au départ, elle se dit quoi? Moi, je n'accepte pas ça. D'accord? Tu parlais d'acceptation, c'est vrai. Certaines personnes peuvent accepter l'épreuve, d'autres vont dire, mais moi, il est hors de question. Je vais aller affronter ça. Comment? D'abord, en pleurant. C'est-à-dire en allant demander à Hachem de réviser mon mazal, de revoir tout ça. C'est pas possible. Hachem, tu ne peux pas, et on va voir que justement quand elle lui dit ça, tu ne peux pas me condamner à me marier avec telle personne. C'est-à-dire que lorsqu'on est devant une situation d'épreuve comme ça, eh bien, on a le droit d'être une Léa. C'est quoi une Léa? Lamed, Aleph, He, Lo, non, Hachem. Lo, Hachem. Non, Hachem. Je n'accepte pas. Bienvenue, Manélie. Je n'accepte pas cette situation. Je fais ma Léa. Lo, Hachem. Non, il n'en est pas question. Je n'accepterai pas ça et je combattrai pour ça. Et qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Donc, elle refuse d'accepter, elle va te battre. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle incorpore Hachem. C'est pas juste, elle te dit, c'est entre mes mains, je vais changer. Si mon père, il me l'amène, alors là, je vais dire, mais quoi, t'es trop gentil, mais aucun rapport, je ne me marierai pas avec lui. Non, elle ne fait pas sa rebelle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend conscience qu'en fait, elle doit demander à Kadosh Baruch Hu. Si elle n'est pas contente de la situation, si on n'est pas content d'une situation, alors bien sûr, on peut pleurer. Bien sûr, on peut dire, je n'accepte pas. Non, Hachem, je te mets moi devant moi, Hachem. Je te mets toi, par Hachem, devant moi. Et je te dis, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Je sais que tout est entre tes mains à lui. Je sais que tout vient de lui. Je ne suis pas en train de faire ma rebelle. Je suis juste en train de dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je vais changer les plans. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va prier. Et prier pendant des années. À tel point qu'on dit que ses yeux étaient tristes. C'est-à-dire que ses yeux étaient mous, ils étaient pleins de larmes. Pendant des années, elle pleure. Parce que parfois, on perd patience à prier. On se dit, non, mais ça viendra jamais. Est-ce que je dois baisser les bras? Celles qui ont suivi le cours sur Rosh Hashanah, oui, Karen. Non. J'ai parlé du processus de germination. C'est super intéressant ce processus de germination. Germination, c'est quand tu plantes une graine et que en fait, de l'hiver, donc qu'est-ce qui se passe? On imagine un jardinier. Un jardinier, il a de la terre, ok, et il veut faire pousser un plant de fraises. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une petite graine, il va la mettre dans la terre. Et puis, il va recouvrir de terre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arroser. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre. Mais combien de temps il va attendre? Si c'est quelqu'un qui n'a jamais planté des fraises de sa vie,
Moi, par exemple. D'ailleurs, tu as des plantes, quoi, de... Ouais, non, je plante, moi, et j'apprends qu'il faut des fois attendre très longtemps. Voilà. Ça, Ça fait 2 ans que j'attends un ananas. Donc, Oh my God. Tu vois, elle a la émotion. Qu'un jour, il y aura un ananas. Qu'est-ce qui se passe? Le jardinier sait ce qui se passe sous la terre. Il attend patiemment. Mais le jardinier novice comme moi, qui ne sait pas ce qui se passe sous la terre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller déterrer pour voir ce qui se passe. Et qu'est-ce que je vais trouver? Eh bien, je vais trouver une graine pourrie. Pourquoi? Parce qu'en fait, le processus de germination, il commence par la destruction de la graine. D'abord, la graine se détruit, elle se défait, elle perd sa forme, pour ensuite avoir un petit germe qui va pousser vers le bas. Donc, de l'extérieur, on voit rien. Puis ensuite, eh bien, les racines vont pousser encore et vont s'écarteler. Puis ensuite, après quelques semaines ou quelques jours, ça dépend du plan, eh bien, il y a une petite germe qui va monter, mais il n'est pas encore au-dessus de la terre. Et donc, de mon point de vue à moi, il ne se passe strictement rien jusqu'au jour où finalement, un petit germe sort de terre. Et là, je me dis, ah, enfin. Mais j'ignore totalement tout ce qui s'est passé depuis le moment où j'ai posé ma graine. C'est exactement la même chose avec les prières. Je prie, mais est-ce que je sais, moi, ce qui se passe dans les chamaïs? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et je me dis, mais Hachem, tu m'as oublié? Mais pas du tout, je suis en train de préparer, attends 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe quand on prie parfois? Si on n'a pas assez de émouna, si on n'est pas convaincu qu'Hachem, il est en train de prendre notre graine et de la faire germer pour ensuite pouvoir, eh bien, nous faire venir un arbre, en tout cas un plant, une plante, d'accord? Eh bien, si on n'en est pas convaincu, alors on arrête le processus de germination. On fait tout mettre, on arrête complètement, comment est-ce qu'on dit? On gâche en fait le processus, d'accord? Parce que quand je vais chercher dans la terre et que j'expose à la lumière la graine qui est toute détruite et le germe qui commence, et en fait, il ne poussera plus là. D'accord? Donc, c'est un petit peu similaire à ça. C'est-à-dire que Léa, elle pleure pendant des années, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a en elle la émouna chez les mâts. Qu'est-ce que c'est la émouna? C'est la foi, d'accord, totale, que Dieu, il est en train de prendre son elle, il est en train de l'écouter. Il est en train de faire en sorte de changer son modèle. Ok? Elle le sait. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va donc implorer et implorer et implorer. Et d'ailleurs, le sage nous explique que c'est toutes ces téphilotes qu'elle a fait en pleurant comme ça, eh bien, elles sont venues, pareil, comme une sorte de stock, d'accord, pour nous toutes. Et que toutes les fois où nous, eh bien, on est en train de pleurer à Hachem pour qu'une situation, elle change, eh bien, on a aussi les larmes de Léa qui viennent se joindre aux nôtres et qui viennent, eh bien, ajouter du mérite au nôtre, d'accord? Donc, il y a ce capital, c'est comme un investissement un petit peu. Elle a laissé un capital pour les générations qui arrivent, d'accord? Et c'est nous qui pouvons en bénéficier. Pareil, il faut prendre conscience de ça. Et en plus, elle nous enseigne un truc super important qu'on a toutes vu chez nos grands-mères, chez nos mères. Quand tu as une mezouza sur la porte et que la grand-mère, elle met la main comme ça, pas qu'elle t'avait prié dans un siddour et qu'elle allait faire sa amida, là. Non, les mamies, elles ne savaient pas forcément faire ça. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait la main sur la mezouza et elle dit Hachem, je t'en supplie. Elle va faire la première tefila proactive. Il ne s'est rien passé encore. Il ne s'est rien passé, il n'y a aucun problème. Mais je t'en supplie, Akadosh Baruch Hu, c'est que tous mes enfants, quand ils passent le pas de cette porte, ils reviennent en bonne santé à la maison. Qu'ils soient entourés de bonnes personnes, et qu'ils soient avec ci, et qu'ils soient avec ça. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on allume les bougies de Shabbat? Tefila proactive. Il ne s'est rien passé, Baruch Hashem, les enfants, ils sont pas encore nés, qu'on leur a déjà dit, s'il te plaît, Hashem, donne-leur un bon mazal. D'accord? Oh, bah attends, tu lui as pas encore donné le sein. C'est pas grave. D'accord? Déjà, on pense à demander à Kadosh Baruch Hu
qu'il les protège, et qu'il leur donne ci, et qu'il leur évite d'avoir ça, etc. D'accord? C'est la tefila proactive que nous apprend Léa. Et ça, c'est super important. Et ensuite, ah oui, elle vit quelque chose, une épreuve encore plus difficile. Léa, donc, elle ne va pas finalement, Hachem va lui accorder de ne pas se marier avec Esav. Donc, elle obtient ce qu'elle a demandé. D'accord? Super important. Elle nous montre que quand tu te bats, quand tu as la foi et que tu pries Hachem pour quelque chose, eh bien, tu peux être exaucé. Puisque, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a dit Yaakov, on fait un petit retour sur la paracha. Yaakov est arrivé à Haran, il a rencontré Rachel, il va voir son futur beau-père, qui est son oncle, Lavan, et il dit à Lavan, je suis Yaakov, je viens pour te demander la main de Léa, de Rachel. Je suis tombée amoureux de Rachel, et je viens pour te demander la main de Rachel. Et Lavan, qui on a dit donc est le père de Rivka, mais qui est un sacré roublard, okay, il lui dit, ah, pas de problème, viens là mon fils, il lui fait un rêve, ok? Et il lui dit, viens là mon fils avec plaisir, travaille 7 ans pour moi, et après je te donne Rachel. Ok. Alors Yaakov, il va se mettre à travailler pendant 7 ans. Et en attendant, Rachel ne dit pas mot, mais elle est tellement heureuse, et elle attend, on imagine, avec impatience, de pouvoir enfin se marier avec l'amour de sa vie, son Yaakov adoré. D'accord? Et arrivent les 7 ans, et donc, Yaakov va voir la main, il lui dit, ça y est, hop, 7 ans, on se marie avec Rachel. Et il lui dit, pas de problème, bien sûr, je te donne la fille. Alors quoi, tu rigoles ou quoi? Ça va pas, non? Coco ne va pas te donner sa fille. Alors il dit, ok, super, génial. Et il va voir Rachel, il dit, voilà, ton père, il est ok, ça y est, on va se marier demain, si tu veux. Et il dit, mon père, comme ça, là, en 2 secondes, il t'a dit oui. C'est bizarre, quand même. Ça lui ressemble pas trop. J'ai un petit peu peur qu'il nous fasse une roublardise, une lavanise, comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, Yaakov lui dit, mais si jamais tu as peur qu'il nous fasse une entourloupe, tu sais ce qu'on va faire? On va se transmettre un code. Et en fait, il va mettre au point avec Rachel un code, alors un code secret, qu'elle est censée lui dire au moment où ils vont passer comme ça sous la ripa, où ils vont s'unir, pour qu'il sache que c'est bien elle. D'accord. Alors là, c'est super. Sauf que, il y a un truc qu'elle ne savait pas, cette Rachel, c'est que Lavan, il était encore plus roublard que ce qu'elle pouvait imaginer. À l'époque, lorsque les mariages se faisaient, ils se faisaient en petit comité. C'est-à-dire, comme les mariages Covid. Vous voyez ce que je veux dire? Les parents d'un côté, les parents de l'autre, les meilleurs amis, tchic-tchac, allez hop, on a 2 témoins, on se marie, on fait une selda, et il y a là, ça y est, c'est fait, pas besoin d'inviter toute la ville. Et donc, Rachel est en train d'essayer sa robe de mariée, comme ça, on imagine, 7 ans qu'elle est en train de la coudre, elle est tellement contente. Et elle entend son père dire, ah, Léa, chérie, oui, tu es prête pour le mariage? C'est toi qui vas te marier aujourd'hui avec Yaakov. Et en plus, regarde, tout le monde est venu. J'ai invité toute la ville et tous les environs. Il y a tout le gratin. Vraiment, c'est coco. D'accord? Il a fait venir un petit, comment il s'appelle? Un petit rabbin beau gosse de la ville d'à côté pour les marier. Ok, vraiment. Alors Rachel, elle regarde comme ça. Elle dit non, je n'avais pas prévu ça, moi. Qu'est-ce qui va se passer? Ma soeur. Et donc, qu'est-ce qu'elle va décider de faire? Elle va décider d'aller donner les codes à sa sœur. Sans jamais lui révéler, et on verra tout à l'heure quand on étudiera Rachel plus en détail, sans jamais lui révéler qu'en réalité, c'est elle qui devait se marier avec Yaakov. Donc, Léa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se marie avec Yaakov. Elle dit, ah, merci, Kadosh Baruch, mais comment je suis tellement reconnaissante. Tu m'as finalement écoutée, au Hashem. J'ai réussi à obtenir que tu me changes mon mari. Je ne me marie pas avec Esav, le rachat, je me marie avec le tzaddik Yaakov, qui étudie dans les temps toute la Torah. Et c'est merveilleux. Et donc, elle est vraiment très heureuse. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain,
eh bien, Yaakov se rend compte de la supercherie. Je vous rappelle que Léa, pardon, je ne vous ai pas dit, mais Léa et Rachel, c'est d'autant plus rigolo qu'ils nous donnent des descriptions différentes de leur physique parce qu'elles étaient jumelles. D'accord? Et qu'elles se ressemblaient énormément. Et en dehors des yeux, peut-être qu'il n'y avait pas tellement de différence. D'accord? Donc, en effet, il a pu être trompé par ça, d'autant qu'à l'époque, pendant les mariages, les femmes étaient voilées avec un voile plus opaque que celui qu'on connaît, ou alors comme les voiles un petit peu que les rabbins mettent lors du mariage. Et donc, il se réveille, il voit qu'il s'est fait entromper par notre ami, par Laban, et donc il va voir Laban, il lui dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu m'as bien eu, moi je t'ai demandé d'épouser Rachel, tu m'as fait épouser Léa, maintenant, je veux Rachel. Il lui dit, ah, mais pourquoi tu t'énerves? Pas de problème, Timon. Vas-y, viens, tu peux te marier avec Rachel, mais tu travailles 7 ans de plus pour moi. Alors, il dit, OK, je me marie avec Rachel maintenant et je m'engage à travailler pour toi comme épouse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Léa, elle est mariée avec un homme qu'elle aime, qui est un bonhomme, un tzaddik. Mais lui, il est quoi, amoureux de Rachel? OK? Léa, elle va tomber enceinte et on va le voir. Et Rachel, non. Et c'est très dur pour une femme de voir que son mari n'a pas de considération pour elle, pas d'amour pour elle. Et d'ailleurs, la paracha nous dit que Hachem voit que Yaakov, qui s'est noie Léa. Il détestait, entre guillemets, Léa. C'est pas qu'il a détesté, parce que c'est un tzaddik. Est-ce qu'un tzaddik il peut détester un autre juif? Non. Mais il n'avait pas autant d'amour pour elle que pour Rachel. Maintenant, je voudrais juste que vous imaginiez. On a vu il y a 2 semaines ce qu'était un couple. Un couple, c'est l'unité, la connexion et l'union. D'accord? Maintenant, imaginez la souffrance de cette femme, Léa, qui voit sa sœur, qui voit surtout son mari amoureux d'une autre, qui fait tout pour essayer d'exister à ses yeux, mais qui n'y arrive pas, parce qu'il n'y a personne d'autre que Rachel dans le cœur de Yaakov. Et elle ferait tout pour essayer d'obtenir son regard, sa considération. Mais il n'y a rien de pire pour une femme que de se sentir pas importante aux yeux de son mari, de se sentir seule, de sentir que chaque soir, quand elle s'endort, il est dans l'attente de la Rachel, pas dans la sienne, qu'elle n'a pas d'importance à ses yeux. D'accord? Et donc, on voit la souffrance qu'elle a, Léa. Et encore une fois, ce qui est incroyable, c'est que face à cette épreuve de la vie, c'est vraiment une épreuve très difficile, eh bien, elle ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer à l'action. Alors, première chose, on a vu, c'est Sheila. D'accord? Elle demande, elle transforme sa plainte. Combien on a des plaintes? En demande, d'accord? Elle exige d'Hachem qu'elle lui change son mazal. Et là, maintenant, elle va passer à l'action physiquement. Et comment? Eh bien, on va voir qu'en fait, elle a toute une démarche incroyable. Et on va la lire à travers les noms de ses enfants. Alors, je vous propose de voir, en fait, Rachel est stérile pendant très longtemps. En revanche, Léa, elle va faire garçon sur garçon de Vénus. OK? Et donc, le premier enfant qu'elle va mettre au monde, comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Réhouven. Et elle dit, pourquoi est-ce que je l'ai nommé Réhouven? Parce qu'Hachem a vu mon humiliation. Sympa, comme manière de nommer son enfant, d'accord? Il a vu mon humiliation, c'est-à-dire que vraiment, il a vu à quel point j'étais humiliée de ne pas être aimée. Comme combien j'ai souffert de ne pas être considérée par mon mari, d'accord? Mais elle ne va pas s'arrêter là. Deuxième enfant, il s'appelle Shimon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Hachem a entendu quoi? Que j'étais dédaignée. C'est-à-dire qu'attends, tu sais quoi? Premier enfant, il a vu, maintenant il a entendu. Je suis sur la bonne voie. Troisième enfant, eh bien, elle va l'appeler Lévi. Et Lévi, et Lévi, ça vient de Mélavé, qui veut dire quoi?
Accompagner. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, alors là, Lévi, c'est vraiment ma solution. Pourquoi? Imaginez. Alors, viens Réhouven, alors viens Shimon. Oh, je dois aller chez le pédiatre avec Lévi aussi. Chérie, Jacob, mon amour, tu peux venir avec moi? Comment je vais faire? Il n'y avait pas de poussette à l'époque. D'accord? Et donc, finalement, grâce à Lévi, il va l'accompagner. Il va l'accompagner. Il va être avec elle. Mais ça, c'est pas par hasard. C'est dans cette situation que tu es marié, mais tu n'es pas vraiment marié. Tu es marié, mais tu n'as pas d'amour complet. Ouais. C'est très dur. Tu es marié, mais tu es seul. Tu es exactement. Dans le mariage. Eh bien, alors il y en a qui peuvent rester dans leur solitude, accepter cette solution, essayer d'être heureux avec ce qu'il y a. Elle ne dit pas du tout. Je vais faire, il va venir avec moi. Il va m'accompagner. Troisième point, Lévi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, je ne sais pas s'il y en a qui viennent au cours du mardi matin par ici, mais je ne crois pas. Mais le mardi matin, on étudie sur Biscayne Point un texte du Eshet Haïl. Même Karen, tu viens pas le mardi matin. Pour pas les pédés. Alors, le mardi matin, on étudie un texte du Eshet Haïl, un midrash à propos du Eshet Haïl. Et chaque verset correspond à une femme juive. Et le verset qui correspond à à Léa, c'est Darshat Temer ou Kishtim. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est Doresh. Elle va aller chercher donc, du lin et de la laine, ça c'est le verset. Pourquoi? Parce qu'elle va aller, en fait, elle va aller jusqu'à aller chercher là où elle a besoin d'aller chercher ce dont elle a besoin pour pouvoir faire son ouvrage. Parce que le lin et la laine, c'est pour faire un ouvrage, vous êtes d'accord? Donc elle veut œuvrer, elle va tout faire ce qui est en son pouvoir, même aller tirer des cordes un petit peu loin, d'accord, pour aller obtenir ce qu'elle veut. Et c'est intéressant parce que il y a une rencontre dans le Talmud, on nous raconte une rencontre entre Rabbi Yossi et Eliyahu Hanavi. Dans cette rencontre, Rabbi Yossi demande à Eliyahu Hanavi, dis-moi, c'est quoi le rôle de l'homme et de la femme dans un couple? Et alors il lui répond, l'homme, il doit aller chercher la laine et l'amener à sa femme, et elle ensuite, elle doit le transformer et le tisser. D'accord? Vous vous souvenez, on a parlé, lorsqu'on parlait du couple chez Rosine la dernière fois, on a parlé du principe Mashpia et Mekaber. Vous vous souvenez? On en a parlé plusieurs fois. Ok, c'est exactement ça. L'homme, il donne et la femme, elle reçoit et elle transforme. Ok? Eh bien, là, Rabbi Yossi lui dit, mais si jamais il ne fait pas son travail, l'homme, c'est-à-dire que si jamais il n'amène pas ce qu'il faut. Petite pause. Combien ça nous arrive de fois où on se dit, on attend de notre mari qu'il fasse, mais il ne fait pas. Ça parle? Ça va. Il ne fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pleure, on crie, on frappe? Non. Il nous dit, Eliyahu Hanavi, eh bien, à ce moment-là, elle va chercher la laine elle-même. Léa, c'est celle qui n'accepte pas la situation. Ah, mais tu ne veux pas le faire? Mais attends, c'est pas grave. Je vais aller chercher ce que j'ai besoin et tu vas me donner ce dont j'ai besoin. Et elle va aller créer exactement ce qu'elle veut. En fait, elle veut un mari uni, un mariage uni. Eh ben, elle va aller chercher la laine et elle va tisser son ouvrage grâce à ça. C'est super intéressant de dire, il ne faut pas laisser tomber. Il ne faut pas aller se dire, j'accepte. Si on est Léa, d'accord? Si on est du type Léa. OK? Donc, naît Lévi, etc. Et ensuite, qui naît? Yehuda. Yehuda, c'est quoi? Léodot, qui veut dire remercier, avoir de la gratitude envers Hachem. Merci à Kadosh Baruch Hu. Donc, j'ai prié. J'ai été entendue. D'accord? J'ai prié, Hachem a vu. D'accord, Réhouven? J'ai été entendue, Shimon. J'ai fait en sorte qu'il m'accompagne, Lévi. D'accord? Et maintenant, je remercie. Merci à Kadosh Baruch Hu. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il s'est passé une histoire incroyable que j'adore. J'adore. C'est l'histoire de Issachar. D'accord? Issachar, comment est-ce qu'il est né au monde? Alors, on a dit
que Rachel, elle avait donné l'autorisation, enfin, non, les codes à sa sœur Léa pour qu'elle marie son amoureux, Jacob. Mais elle lui a jamais dit à ce moment-là, Rachel, que Léa avait épousé son premier. D'accord? Elle s'est tue. Alors, Rachel avait donné les codes avant le mariage pour que Léa ne soit pas humiliée. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Quelques années après, lorsque Rachel est toujours stérile, mais que Léa, elle a déjà enfanté pas mal d'enfants, on me dit, d'accord? Eh bien, un jour, elles sont comme ça en train de tisser de la laine ou de faire des travaux comme ça entre femmes dehors, parce qu'elles s'entendaient très bien, hein, Léa et Rachel. Elles s'aimaient l'une l'autre, et pas de haine l'une envers l'autre. Et il y a Réhouven qui arrive avec un bouquet de fleurs, des doudaïm. Et c'est quoi ces doudaïm? C'est une ségoula pour avoir des enfants. Et qu'est-ce qu'il fait Réhouven? Il dit, maman, regarde ce que j'ai. J'étais en train de faire paître les moutons et regarde ce que j'ai trouvé sur mon chemin, des doudaïm. C'est pour toi, maman chérie, pour que tu puisses avoir plein d'enfants. Et là, Rachel, elle regarde et dit, mais excusez-moi, d'un enfant, mais elle en a déjà. Moi, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Rachel, elle dit, est-ce que je peux vous en prendre aussi des doudaïm? Et là, un truc incroyable se passe, puisque Léa n'est pas au courant de ce qui s'est passé auparavant. Elle dit à Rachel, mais dis-moi, ça ne te suffit pas que tu m'aies volé mon mari? En plus, tu voudrais que je te donne mes doudaïm? Il n'en est pas question. Oh, alors en fait, si, attends, il en est question. Tu sais quoi, on va faire un deal. Parce que toi, tous les soirs, tu as Yaakov qui vient sous ta tête, n'est-ce pas? Et vous passez des bons moments d'union ensemble. Je te donne des doudaïm, mais tu me donnes une nuit avec Yaakov. Rachel, elle dit, mais vas-y, allez, des doudaïm, et toi, tu passes une nuit avec Yaakov. Et là, le texte de la Torah est incroyable. Donc, on imagine Léa, à la base, qui était quelqu'un d'assez renfermé, assez triste, assez... Elle va sortir Vatetse, Léa, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller dans les champs, à la rencontre de Yaakov. Elle sort de sa zone de confort totalement. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir Yaakov, elle va lui dire, chérie, ce soir, c'est sous ma tente. D'accord? Alors, on peut se dire, excusez-moi, on parle de Torah, c'est une matriarche. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de mettre en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour avoir un mariage heureux. Elle est en train de sortir de la zone de confort dans laquelle elle était jusqu'à présent, parce que ce n'est pas du tout son style d'aller séduire son mari. Et d'ailleurs, à ce moment-là, son mari dit, c'est quoi? Avec plaisir, chérie. Parce que combien de fois on se retrouve dans une situation comme ça, où on se plaint, on n'est pas contente, et on dit, mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive comme ça? Et si jamais on arrivait à trouver en nous, avec l'aide de nos matriarches, la force de dépasser qui on croit qu'on est réellement, pour aller vers notre mari. Vous savez, ces jours où il nous a dit des trucs pas très sympas, où ça ne s'est pas forcément terminé comme... La journée ne s'est pas forcément passée exactement comme on voulait. Et puis, on a un petit peu fâché. Et puis, on se dit, ah non, mais alors là, non, aucun rapport, pas de proximité ce soir. Ben, pourquoi pas? Si on dépasse sa zone de confort pour aller vers quelque chose d'encore plus grand qui est quoi? L'unité, la connexion, l'union avec son mari. C'est 3 leitmotifs du mariage. Alors, yesh sachar. Issachar, ça veut dire quoi? Il y a un reward. Comment est-ce qu'on dit en français? Une récompense. Il y a une récompense à ça. Cet enfant, Issachar, qui va être, by the way, celui qui va dédier sa vie à l'étude de la Torah. D'accord? Donc, on voit à quel point on ne parle pas de midinette. Hein. Je ne suis pas en train de vous raconter les feux de l'amour. Je suis en train vraiment de vous parler de quelque chose. C'est kadosh. Ce qu'elle a fait, ce n'était pas une démarche
de midinette, ce n'était pas une démarche pas propre, d'accord? Non, elle est allée voir son mari, elle est allée vers lui. Elle a fait le premier pas vers lui pour s'unir à lui. Yesh Sachar. Il y a une récompense à ça. Et après, encore la dernière, mais non des moindres, enseignement à travers le nom, qui vient après Issachar? C'est Zevulun. Et ça veut dire quoi, Zevulun? Un don précieux. Ok? Et qui c'est le don précieux? C'est moi. Ça veut dire? Ça veut dire que elle est un don précieux pour son mari. Pourquoi? Pourquoi? C'est extraordinaire. Elle se rend compte à ce moment-là, après avoir fait toute cette démarche, elle annonce à travers la naissance de cet enfant, je suis précieuse pour mon mari. Vous ne vous rendez pas compte du pouvoir qu'une femme a envers son mari. La bracha, à travers mes prières, ce que je peux lui amener au jour le jour, je peux le faire grandir, je peux le faire de lui. Jacob, évidemment, parce qu'il est Jacob, mais je peux lui faire atteindre son potentiel, ou alors je peux le ramasser. Tout dépend de la manière dont moi je vais venir avec lui, dont moi je vais avoir envie de lui donner ce que j'ai à lui apporter. Je suis précieuse à mon mari, mais c'est un niveau incroyable auquel elle est arrivée. Elle part de nulle part avec lui, d'accord? Et aujourd'hui, elle est non seulement unie avec son mari, elle a non seulement l'amour de son mari, mais elle se rend compte qu'elle est précieuse à ses yeux. D'accord? Donc ça, c'est le combat de Léa. Je n'accepte pas la situation, je prie, je combats, je vais chercher et je prends. Et enfin, je remercie Hachem, je vois la récompense et je me félicite de cette récompense. Et je prends conscience de ma grandeur, parce que c'est très important de savoir qui on est. Non pas pour avoir de l'orgueil, mais pour se dire, je suis quelqu'un d'important. Regarde tout ce que je lui amène. Regarde tout ce que j'amène. Regarde qui je suis. D'accord? Voilà. Maintenant, on va voir un petit peu qui est Rachel et ce qu'elle vient nous apprendre. Ça va? Vous voulez voir un petit verre? Vous tenez encore le coup? Tu veux de l'eau? Moi, j'ai un peu de l'eau. Allez, là, l'eau. Merci beaucoup. OK. Maintenant, Rachel. Alors, Rachel, situation totalement différente. D'abord, Rachel, elle sait qu'elle est destinée à se marier avec Yaakov. D'accord? Donc déjà, c'est quand même une situation beaucoup plus cool. On n'a pas les yeux pleins de larmes lorsqu'on sait qu'on va se marier avec un mari comme Yaakov. OK? Sauf que quand son père vient lui annoncer, qu'elle entend son père dire au fait, Léa, c'est toi qui va te marier avec Yaakov, elle aurait pu être défaite. Or, elle n'est même pas étonnée. Pourquoi? Parce que déjà, elle avait prévu, en fait. Elle savait qu'il allait la vaniser, l'histoire. D'accord? Et du coup, elle avait même prévu quoi faire, donner les simanim. D'accord? Mais Rachel, en fait, on nous dit qu'elle n'a pas voulu, qu'elle n'a pas Dieu. Vous vous souvenez, je vous ai dit ça, le soir, il nous dit qu'elle n'a pas Dieu. Ça veut dire quoi? Non, mais on décrit pas Dieu. Elle a des yeux. Mais on les décrit pas dans sa description du soir. Moi, je pense la même chose. Oui. En fait, mais c'est symbolique. Ça veut dire que symboliquement, elle n'a pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne voit pas ce que nous, on voit. Rachel, ses yeux, ils ne sont pas dans le physique. Rachel, ses yeux, ils sont dans le spirituel. Léa, ils étaient dans le physique. Donc, physiquement, elle sentait ce manque, elle sentait cette douleur d'aller épouser. Elle ne voit pas les choses comme nous, comme ça, en tout cas, comme je ne sais pas quand on les verra comme Rachel. Elle voit le côté spirituel, elle voit qu'il y a un but beaucoup plus haut là-dedans. Et c'est pour ça qu'en fait, elle ne se défait pas du tout, elle ne se démonte pas du tout quand son mari, excusez-moi, mais n'importe qui ici,
est prête à se marier et voit son père qui prend la robe de mariée et qui la donne à sa sœur, quoi? Mais on se défait ou alors on se révolte. Non, elle se dit, attends, mais dans cette situation, il y a un truc qui va pas. Ma sœur va être humiliée. Waouh! Pourquoi? Parce qu'elle voit le spirituel. Elle voit qu'il y a une neshama qui, il se trouve, et sa sœur, et qui va se marier, mais une neshama qui risque d'être blessée. Je ne peux pas laisser faire ça. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'efface derrière ça. Pourquoi? Parce que face au projet d'Hachem, elle se dit, mais attends, tout ça, c'est une Hachemaïm. Je ne vais pas, moi, ça sert à quoi que je m'énerve, ça sert à quoi que je sois jalouse, ça sert à quoi que je fasse des histoires. C'est une Hachemaïm. Si elle se marie avec mon mari, avec l'homme de ma vie, c'est parce qu'Hachem, il a voulu que ce soit comme ça. Ça ne sert à rien, je me rebelle. J'accepte. Qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte, en revanche, que ma sœur, elle ne soit pas humiliée. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne les codes et elle ne lui révèle pas que, by the way, c'était moi qui devais être à ta place. D'accord? Première chose. Et Rav Pinkus, il nous dit aussi, pareil, vous avez Rav Pinkus dans le petit pamphlet que je vous ai dit tout à l'heure. Rachel n'a pas Dieu car elle ne voit pas combien elle est grande. Combien c'est une tzadékette. Quelle relation élevée elle a avec Hachem. Pourquoi? Ça aussi, c'est nous toutes. Parce que, regardez combien on est ce soir. Non, mais franchement, Baruch Hachem. Combien de femmes à qui tu proposes d'aller à un cours de Torah? Ça pourrait être ah non, c'est embêtant, ah non, qu'est-ce que je vais faire? Ah, mais attends, tu rigoles ou quoi? Ce soir, j'ai un live sur Insta sur comment faire des chaussettes avec la laine. Attends, non, je ne peux pas, ce soir, j'ai piscine. D'accord? Il y a toujours un truc. Non, ce soir, on est toutes là. Est-ce qu'on a conscience de ce que c'est que d'être ensemble pour étudier la Torah? Sur quoi repose le monde? À la Torah, à la Avoda, à la c'est-à-dire sur la Torah, sur la Avoda, la prière, le service divin, et sur les actes de bonté. Combien de fois le monde tient là-dessus? On est là ce soir, on est en train de faire que le monde est en train de tenir. S'il n'y a pas une explosion en Ukraine ou je ne sais pas trop quoi, c'est grâce à nous ce soir. Mais oui, puisque le monde tient par ça, l'étude de la Torah. On ne peut pas se rendre compte qu'en invitant quelqu'un qui est seul à Shabbat, en passant un petit coup de fil à une dame qui a perdu par exemple quelqu'un et en faisant de la consolation comment est-ce qu'on dit en français, d'aller consoler quelqu'un qui est en deuil ou n'importe quoi, en allant apporter à manger à une femme qui vient d'accoucher, en allant demander à une copine, ça va, sur ton visage, tu as l'air un peu triste, qu'est-ce qui se passe? En faisant tout ça, en réalité, on est en train de soutenir le monde. Est-ce qu'on a conscience de la grandeur de nos actes? Combien de fois on se parle avec méchanceté à soi? Et parce que on se parle avec dureté. On sent la culpabilité sur nos épaules de se dire, mais comment je n'ai pas pu faire ça? Mais quoi, c'est pas grave, sois gentil avec toi, sois bonne avec toi, regarde tout le bien. Et donc, le Rav Pinkus, il nous dit, Rachel, elle n'a pas conscience de la grandeur de qui elle est. Ses yeux ne voient pas la réalité telle qu'elle est. Comme ça, elle voit la spiritualité. D'accord? Nous aussi, on a cette vision spirituelle en nous. Et on devrait apprécier tout ce qu'on fait, sans s'en vanter. Il n'y a pas besoin de se vanter de tout ce qu'on fait. Mais en revanche, c'est important de prendre conscience de ce qu'on fait, d'ouvrir les yeux, même sur ces petits, d'ouvrir nos yeux, d'avoir des yeux ouverts sur même ces petits actes qui paraissent tellement anodins. Et pourtant, non, ce n'est pas anodin. 5 minutes pour aller lire une histoire à son enfant. C'est vrai, comment ça, 5 minutes, c'est rien. Ben, c'est rien, mais l'attachement qui se crée à ce moment-là, c'est merveilleux. D'accord? On ne se rend pas compte, c'est normal pour nous d'aller faire un câlin à nos enfants, d'aller faire ça. Mais c'est des choses qui sont des actes de bonté. OK?
Donc, est-ce que Rachel, elle a regretté, d'après vous, à un moment dans sa vie, d'avoir été justement bonne avec sa sœur? Non. Et vous savez quand est-ce qu'on le voit? C'est quand, si on a des regrets, lorsque l'épreuve, elle se représente, bon, on ne refait pas la même chose si on regrettait. Or, quand on racontait l'histoire des Doudaïm tout à l'heure, l'épreuve, elle s'est représentée à Rachel. Parce qu'elle aurait pu lui dire, attends ma cocotte, comment ça, ça ne suffisait pas de me prendre mon mari, en plus tu veux me prendre mes Doudaïm. Tu plaisantes ou quoi? Je vais te dire la vraie histoire. Ça faisait 7 ans qu'il travaillait pour moi. Il s'est marié avec toi parce que papa, il l'a entourloupé. Eh bien, non. Une fois de plus, elle se tait. Mais quelle grandeur! Quelle grandeur! Il n'y a pas une once de regret. Il n'y a pas une once de regret. Elle fait ce qu'elle doit faire par rapport à ce qu'Hachem attend d'elle. Elle n'est pas en train de faire des plans sur la comète, de ce qui se passe dans ce monde. Elle est vraiment dans le service total à laquelle je vais. Elle accepte de manière totalement soumise tout ce qu'Hachem lui dit devant elle. Elle est dans le parfait lâcher prise. Totalement à l'inverse de Léa. Léa, c'est la championne de la prière. Réellement, Rachel, elle ne sait même pas vraiment comment prier. Elle ne sait pas comment prier. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas d'enfant? Elle n'a jamais prié. La Torah ne nous dit pas qu'elle prie pour avoir des enfants. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir Yaakov. Tu fais souvent mon Yaakov là dans l'histoire. Je n'arrive pas de dire Yaakov. Et elle va lui dire, Yaakov, s'il te plaît, que je n'ai pas d'enfants. Je t'en supplie, donne-moi des enfants. Et Yaakov, il va lui dire, eh oh, Rachel, je ne suis pas Hachem, moi. Tourne-toi vers lui pour lui demander des enfants. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. En fait, vous savez, parfois, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Ça vous est arrivé déjà? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On sait qu'on est dans une situation et nous, pourquoi on sait qu'on devrait faire quelque chose, ça va nous sortir du problème, mais on ne le fait pas. Bien sûr qu'elle sait qu'il faut qu'elle demande à Hachem, mais elle n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans l'action, elle est dans le lâcher prise. Je me laisse partir. Là où l'épreuve me mène, Kol et Tova. Et agis aussi, d'accord? Alors, vraiment, on voit à quel point, eh bien, il y a d'un côté Léa, qui est dans le combat, la sheifa, l'ambition, d'accord, de construire ce qu'elle veut obtenir. Et de l'autre, on a Rachel, qui est elle, dans la Arna, dans l'acceptation. Et alors, voilà nos deux options. C'est ce qu'on disait un petit peu au départ. Et est-ce qu'il y en a une meilleure que l'autre? Eh bien, en réalité, j'ai envie de vous dire, il faut mettre les deux ensemble. Et mieux encore, c'est que si on a tendance à être un frère, alors il faut que j'incorpore du Léa à l'intérieur. Et si j'ai tendance à être Léa, alors incorpore du Rachel. Parce que celle qui est dans le combat, dans la maîtrise, c'est moi qui contrôle tout, lâche prise de temps en temps. Sois un peu plus Rachel. Et si tu es toute dans l'acceptation, Kol et Tova, tout est pour le bien. Ben, vas-y, fais quelque chose. Utilise un petit peu ce monde dans lequel on est pour agir. D'accord? Voilà, donc l'idée, c'est que face à ces épreuves de la vie, eh bien, il faut apprendre à se connaître, savoir plutôt vers quel profil je me trouve et essayer d'incorporer un petit peu de l'autre pour être dans la parfaite équilibre entre Rachel et Léa. Et c'est pour ça qu'on a 3 patriarches, mais on a 4 matriarches, parce qu'en fait, Léa et Rachel, elles sont toutes les deux, elles se complètent. Et on doit faire l'équilibre entre les deux pour arriver vraiment à affronter la vie.
Voilà. Est-ce que vous avez partagé quelque chose? Bien sûr, vas-y. Je préférée de ma grand-mère parce que moi, Ah tu oui. parlais de comment les femmes, elles sont derrière les hommes.